J'avais envie de faire une vidéo où je teste des techniques de make-up artiste pour faire mon teint. Euh, je vous laisse avec la vidéo, tout simplement. Putain, celui-là en sueur, là. Je vais commencer par appliquer mon primer. Alors, pour primer, j'ai pas vu d'astuce particulière, donc je vais appliquer la Plum Primeback de NYX avec un pinceau. J'aime pas trop appliquer les primers au doigt, après vous avez toujours un fini collant, etc. Faut se laver les mains, c'est chiant, j'ai pas envie de me les laver 30 fois par make-up. Et je l'applique du coup avec le pinceau Bear With Me de chez NYX. Il est pas terrible, mais écoutez, il fait son taf. J'applique par mouvement circulaire, histoire de bien faire pénétrer la base dans les pores de la peau, etc. Donc là vient la toute première étape qui consiste à, une fois qu'on a appliqué notre primer, appliquer un spray fixateur. Donc moi c'est de la Bear With Me de NYX, elle fait fixateur et finition. Elle marche vraiment bien je trouve. Et elle est très agréable et comme vous pouvez le constater, je prends un bain de spray fixateur à chaque fois que j'en mets. Mais j'adore ce spray. Deuxième astuce de make-up artiste qui consiste carrément à faire de l'underpainting, c'est-à-dire appliquer tous ces produits crème avant le fond de teint. Donc on va commencer du coup avec le contouring, le mien c'est le Match Stix de Fenty Beauty. J'ai pas utilisé ce produit-là. J'ai utilisé le Modcon de KVD qui se blendera un peu mieux. Parce que vu que le Match Stix a une texture mate, j'ai un peu peur d'avoir des barres et des traces. Donc on l'applique exactement aux zones où on vient appliquer notre matière habituellement. Par contre, il faut du coup bien insister, puisqu'on va venir mettre du fond de teint par-dessus. Donc il faut mettre la dose pour que ça se voit. Après, le but c'est de venir mettre un fond de teint qui a un fini quand même assez léger. Moi, je choisis des produits sur lesquels j'arrive sur la fin. J'ai bien choisi mes produits, mais écoutez. Contouring des joues, j'en profite pour faire, vous savez, je sais plus parler. Pour le contouring des joues, je vais essayer de faire la technique, vous savez, de model face, je crois que ça s'appelle, pour bien venir creuser les joues. Parce que j'adore les joues creusées. J'en mets pas beaucoup. Ah, ça marche bien par contre. Bon, en même temps, ça ne peut que marcher, mais. Il va falloir que j'en rajoute un petit peu plus, je pense. Bon, à pire, au besoin, je viendrai rajouter la matière par-dessus mon teint, mais c'est pas le but non plus, quoi. Par contre, j'ai l'impression que le produit il sèche un petit peu, donc faut le travailler assez rapidement. J'aurais dû rester sur le Fenty finalement. Écoutez, je sais pas si c'est suffisant, si ça l'est tant mieux, si ça l'est pas, tant pis. Je vais appliquer mon blush, donc c'est un blush de chez Fenty, celui-ci c'est un duo, qui était sorti pour Noël. Et je vais l'appliquer avec un pinceau 22 de chez NYX. Ça fait très longtemps que j'ai pas appliqué de blush avec ce pinceau, mais je l'aime trop. C'est un pinceau fond de teint à la base, mais je trouve qu'il a vraiment la bonne forme pour le blush. Alors là, faut mettre la dose du coup, parce qu'on va venir repasser par-dessus avec notre produit. J'ai pas mis d'highlighter. Merde, bon, je le ferai après. J'ai des highlighters en crème que je mets jamais. Je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de les appliquer. Et je sais ce que je vais faire après. Vous allez voir, ça va être sympa. Donc, ouais, je sais pas trop en fait. Je vais vraiment à tâtons, mais écoutez, on va bien voir. Au pire, ça foire, vous verrez pas cette vidéo. Du coup, on va venir appliquer le concealer. Je n'ai toujours pas appliqué mon highlighter. Et il faut prendre un concealer qui est vraiment bien clair pour bien illuminer, parce que du coup on va venir appliquer des produits par-dessus, donc ça va se mélanger avec le produit teint. Donc moi en l'occurrence ce sera encore une fois le Ease Drop de Fenty. Putain, j'utilise tous les jours depuis que je l'ai reçu, mais j'oublie son nom. Hop, donc on en applique ici, on en applique là, on en applique au niveau de la mâchoire. Et on vient en appliquer sur le front. J'en mets pas sur le nez, j'en mets un tout petit peu sur le nez parce que j'ai mis mon blush déjà, donc on va éviter de mettre trop de produits. Et donc la technique pour l'anti-cerne cette fois-ci consiste à venir humidifier son pinceau avec du spray fixateur avant de venir blender son concealer dans son teint.
Et c'est vrai que c'est une technique qui est pas bête, parce que du coup vous venez appliquer un agent fixant à votre concealer. Celui-ci il est hydratant en plus, donc ça vient redonner un petit peu d'hydratation au niveau du contour de l'œil, c'est pas mal. Bah écoutez, c'est une technique qui a l'air de fonctionner. Après, bah, de toute façon je pourrais voir si ça marche vraiment que sur le long terme, mais déjà ça n'empêche pas l'application du correcteur. Si vous savez, le spray fixateur ça sèche. Et là je sens que mon pinceau est déjà de nouveau sec, mais ça empêche pas en fait que la texture se blende assez facilement. C'est pas mal, je vais en remettre un petit peu. Je sais pas si je pense qu'il faut en remettre quand le pinceau est sec du coup. J'estompe quand même un peu l'excédent de matière histoire de pas avoir un pinceau mouillé pour appliquer mon concealer. Mais écoutez, ça se blende plutôt bien. Bon, pour l'instant, je suis clairement blanc et rose. Mais écoutez, ça va le faire, je pense, hein. J'espère. Je vais venir appliquer mon highlighter. Donc là, en l'occurrence, c'est un highlighter stick de chez NYX. C'est la collection qu'ils avaient sortie avec Avatar. Je vais du coup y aller au doigt directement et je vais l'appliquer sur toutes les zones que j'ai l'habitude d'highlighter. Donc le nez, les pommettes. Et c'est tout. Et je pense qu'en fait, l'highlighter, c'est bien quand même de l'appliquer au tout début, vraiment en toute première couche. Moi, c'est juste que j'y ai pensé, en fait, j'ai oublié. Donc, par contre, cet highlighter est incroyable. Bon, ça fait un peu ton sur ton avec le blush en dessous, mais il est très beau. J'aime beaucoup. Et après, ils peuvent aussi se travailler par-dessus la poudre, mais il faut y aller plus délicatement. Parce que sinon, ça risque en fait de faire bouger la texture. Ah, j'avais le Baume Huda Beauty aussi. J'y avais pas pensé. Bon, tant pis. Et vous voyez, je le frotte, je le chauffe vraiment, c'est un stick, donc faut vraiment chauffer, hein. C'est comme le Matchsticks de Fenty Beauty, c'est des textures qu'il faut chauffer avant de travailler. Et par contre, je vois que je suis en train de faire bouger un peu mon concealer. Donc je vais venir retravailler mon teint après. Du coup, je reprends un petit peu du concealer qui me reste sur la main, histoire de pas gaspiller, et je viens repasser par-dessus. Ça va les mélanger, et puis de toute façon, comme je vais venir appliquer du fond de teint par-dessus, en vrai, je sais pas si elle va vraiment se voir. Je sais pas si c'est une étape qui est très utile à faire. Mais bon, écoutez, je le fais quand même, et on verra bien. Bah écoutez, je sais pas si c'est le fait d'avoir mis du spray ou pas, mais j'ai l'impression que le concealer bouge un peu moins au niveau du dessous d'œil. Et bah du coup, comme d'hab, je vais appliquer le Ease Drop de Fenty Beauty. Je vais le tester à l'éponge. Ouh putain, j'en mets trop. Là, j'abuse un peu. Je disais, je vais le tester à l'éponge. J'ai jamais travaillé à l'éponge encore, on va voir ce que ça donne. Je vais l'appliquer, je sais pas comment trop l'appliquer. On va tester, hein, mais... Alors par contre, le problème, c'est que toutes les textures ont déjà un peu pré-séché avant. J'ai pas coiffé ma moustache d'ailleurs, faudrait que je le fasse. Donc c'est vrai que c'est un peu de mal à se blender, bon, sauf le blush, parce que le blush il est assez crémeux, assez gras entre guillemets, donc ça va, mais... Par contre pour le blush c'est pas mal, j'aime bien le fait d'avoir le fluide qui se mélange par-dessus, et non le blush qui se mélange au fluide, je trouve que c'est pas mal, ça fond bien les bords. L'highlighter on le voit plus, du coup, donc honnêtement ça sert pas à grand chose. Avec le contour, en vrai, ça fond bien. Après, c'est pas non plus un truc de ouf, mais ça fond bien. Mais il faut vraiment prendre le temps, avoir la patience de bien travailler le produit. Globalement, c'est pas une technique. Je sais pas si ça vient du fait que j'ai pas l'habitude de travailler comme ça, mais je trouve que c'est une technique qui prend quand même pas mal de temps. Après, en vrai, sur le papier, je pense que je mets pas plus de temps qu'avec ma technique habituelle, mais je trouve que c'est un peu plus. Enfin, je sais pas, c'est pas une technique que je vais faire tous les jours, globalement, ça c'est sûr. Sauf peut-être le blush. Ça, c'est une méthode que j'aime bien. J'avais peur en fait qu'en mélangeant le blush, enfin en mettant le
truc. Et par-dessus le blush, ça altère trop la couleur, parce que moi, vous savez, j'aime bien le blush vraiment très rose. Et en fait, non, ça va, je vais juste repasser un petit peu par-dessus. Finalement, on voit quand même encore un petit peu les nacres de l'highlighter. Donc c'est pas trop mal. Bon, en vrai, c'est pas mal, ça va. Je suis venu quand même me faire quelques petites taches de rousseur, et du coup, on va passer à l'astuce suivante. Et c'est pour la poudre, cette fois-ci, je vais faire un petit peu de baking. Alors déjà, première astuce, se mettre un coup de spray fixateur avant de poudrer. Ça permet de garder l'hydratation, de ce que j'ai compris, ça permet de garder l'hydratation et d'apporter un espèce de petit glow quand on vient poudrer sans forcément avoir un effet gras et collant. Et donc pour le baking, en gros ce que j'ai vu, ça consiste à bien prendre un pinceau, à mettre un voile de poudre par-dessus, on vient tapoter les zones qu'on veut baker, donc là ça va être le dessous d'œil notamment. Et vraiment faut pas en prendre beaucoup, moi comme d'hab j'utilise la poudre de chez Fenty Beauty en teinte lavender. Et c'est juste en fait histoire d'enlever la couche collante de la poudre. C'est vraiment pas dans le but de fixer, c'est juste dans le but d'enlever cette couche trop collante. Et après ce qu'on va faire c'est qu'on va venir prendre notre houppette. Donc moi j'utilise la LH Cosmetics mais vous utilisez la houppette que vous voulez. On enlève quand même le surplus de poudre et on va venir vraiment presser la poudre sur le teint. Et en fait de faire ça c'est censé faire moins assécher la peau. Parce que du coup la poudre, il y a déjà une couche en fait qui fait que votre poudre va moins adhérer sur votre teint. Et donc vous allez déposer moins de matière et du coup moins assécher votre contour d'œil. Et pour l'avoir déjà fait, même si je fais très rarement du baking, c'est vrai que c'est une technique qui marche bien je trouve. Ça assèche pas trop non plus. Et on vient quand même garder un peu l'idée du baking. Donc finalement c'est pas mal. Je vais venir faire la même chose pardon, au niveau de mes joues. Parce que je veux bien les marquer pour qu'elles ressortent bien. Et bien donner cet aspect creusé. Donc on tapote, on vient prendre notre houppette, on remet de la poudre dessus, on enlève l'excédent et on vient déposer généreusement la matière. Et c'est vrai que je sens que ça assèche quand même, parce que j'ai déjà eu fait du baking vraiment classique où vous tartinez le visage. Et c'est vrai que je sens que c'est quand même beaucoup moins asséchant, rien qu'au niveau du contour des yeux déjà c'est beaucoup plus agréable. Du coup j'ai fini de poudrer mon teint, je vais laisser poser un petit peu le baking parce que du coup j'ai retiré, vous savez avec mon pinceau je suis venu balayer mon teint partout sauf les zones que j'ai voulu faire baker où je vais laisser poser le temps de faire mes sourcils du coup. J'ai pas d'astuce particulière pour les sourcils en tout cas qui ne viennent pas en tête donc voilà. J'ai fini de faire mes sourcils donc on va enlever un peu le baking. Du coup, parce on a eu le temps de le laisser poser. Il n'y a vraiment pas besoin de le laisser poser pendant 1 heure, le baking en soi. Hein. C'est vraiment assez rapide. C'est un peu comme le béton, c'est de la prise rapide. De toute façon, la peau absorbe la poudre. Donc, quoi qu'il se passe. Non, en vrai, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est un peu lissé mon teint. Après, la poudre Fenty a tendance à lisser un petit peu. Par contre, effectivement, ça marque toutes les zones de sécheresse. Et je viens de shooter dans mon spray. Ça marque toutes les zones de sécheresse. Donc après, il faut avoir un bon spray bien hydratant. Et c'est là qu'arrive la dernière astuce, puisqu'elle va combiner comment finir son teint et comment appliquer de l'highlighter. En général, j'applique toujours mon highlighter à la fin de mon make-up, mais comme là on est vraiment sur une vidéo spéciale teint, j'ai envie... Enfin, je vais l'appliquer maintenant, donc en fait il faut prendre un spray, là en l'occurrence je vais prendre un spray de finition. Pourquoi est-ce que les sprays de finition c'est ce qu'il faut utiliser quand vous avez mis beaucoup de poudre etc. pour donner en fait une forme, un aspect humain et un confort de peau humaine à votre peau tout simplement. Donc je viens en appliquer partout sur mon teint, là celui-là il fait des grosses gouttes, c'était le NYX en collab avec Avatar, il n'existe plus. Donc je vais le laisser un petit peu sécher, histoire de ne pas déplacer mon teint, parce que c'est pas non plus le but. Et avec mon pinceau fond de teint, je viens prélever mon highlighter. Donc moi je prélève bien la dose, hein. Comme vous pouvez le constater, c'est toujours le Diamond Bomb de Fenty Beauty. Et en fait je vais venir le placer en tapotant, uniquement en tapotant, sur les zones que je veux highlighter. Et ça va donner en fait vraiment cet aspect un peu glowy et assez effet peau mouillée justement au niveau du teint et c'est ça que je recherche comme aspect.
Et là, je le mets vraiment sur toutes les zones et après, avec soit je le laisse comme ça, soit souvent je vais prendre un deuxième highlighter. Cette fois-ci, je le fais sur peau sèche et je l'ai appliqué de façon beaucoup plus précise, donc au niveau du bout du nez, vraiment sur le haut de la pommette et à ce niveau-là. Euh, du coup, l'autre highlighter pour apporter un petit peu plus de reflet, tout simplement. Bon, qu'est-ce qu'on en retient de ces astuces pour le teint? Franchement, j'aime bien. Après, encore une fois, l'underpainting, c'est une technique qui, je trouve, prend beaucoup de temps. Mais en vrai, le résultat est là. Donc à voir, je vais essayer de la mixer un peu avec la mienne. Je sais pas si c'est le fait d'avoir mis un correcteur hydratant en premier et d'avoir ajouté les sprays, etc. Mais je trouve que mon teint est beaucoup moins marqué, notamment au niveau du front. C'est vrai que j'ai souvent tendance à beaucoup marquer à ce niveau-là. Et là, franchement, pas tant que ça par rapport à d'habitude. Et j'ai l'impression que je brille moins. Alors je sais pas si ça vient du fait que j'ai mis le Fluid Fenty en dernier vu qu'il est infini mat. Je sais pas si ça vient de ça ou pas, mais franchement mon teint est assez bien pour le coup. Bon, en termes de courance, j'ai toujours mes petits boutons à ce niveau-là. Bon après celui-là il est inflammé donc quoi qu'il se passe, la matière n'agrippera pas dessus. Mais franchement le blush est bien estompé. L'highlighter ça sert à rien de le mettre honnêtement je trouve. Sauf si vous voulez un glow assez léger là vous pouvez, mais autrement si vous aimez quand ça pète comme moi, n'en mettez pas. Le contouring ça marche très bien aussi. Et, euh, Et voilà, globalement, c'est une technique qui marche assez bien, donc je suis assez content et je pense que je vais essayer de revenir un peu dessus, peut-être en mixant un peu avec mes astuces à moi, mais franchement, j'aime bien. J'allais partir sans vous dire le langage habituel. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager et commenter si la vidéo vous a plu et à aller faire un petit tour sur mes autres réseaux sociaux, ça se passe en barre d'infos.